Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 21 janvier 2024. En principe, la semaine prochaine, le 25 notamment, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est attendue dans notre pays dans le cadre des négociations pour une sortie de crise. Vu la situation politique de notre pays, et bien à l'occasion de l'arrivée de cette délégation, les organisations de la société civile membres du Front patriotique pour la souveraineté appellent à une manifestation le mercredi, c'est-à-dire la veille de l'arrivée de cette délégation de la CEDEAO, mais aussi le jour même, le 25. Elles l'ont fait plutôt savoir dans une déclaration qu'elles ont rendue publique hier. Je propose un résumé de cette déclaration avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Sakina Sadou Gazibo. Faire le point de la situation socio-politique et économique nationale, mais aussi mondiale. C'est l'objectif assigné à travers cette sortie médiatique du Front patriotique pour la souveraineté FPS. La situation mondiale pour l'heure est marquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui a relevé au grand jour la politique de deux poids, deux mesures du bloc occidental qui ne saurait assurer la pérennisation d'une paix mondiale acceptée de tous. Aujourd'hui, avec la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, l'espoir renaît pour les trois pays de l'Iptako-Gourmand, ayant accepté la création d'une alliance en vue de la mise en place d'une synergie d'action en matière de défense, de diplomatie et de développement. Il s'agit pour cette alliance de décider de nos politiques publiques et de leur orientation sans influence extérieure aucune. C'est le lieu de rappeler une fois de plus à la CEDEAO de revenir à la raison pendant qu'il est encore temps et de comprendre aussi que plus rien au monde ne peut entamer la marche inexorable du peuple de l'AES vers l'émancipation totale. Après 6 mois de gestion et malgré les épreuves auxquelles a fait face le peuple nigérien, la détermination du peuple nigérien est toujours vivace. Aujourd'hui, le peuple nigérien résilient attend des actions concrètes de la part du CNSP, afin que l'espoir placé à lui ne se volatilise. Un tel état de fait mérite une attention particulière de la part du CNSP et la prise de mesures idoines pour doter nos FDS de moyens sophistiqués pour y faire face dans le cadre de la sécurité du territoire, des personnes et des biens, ainsi que le redéploiement urgent des FDS et la sécurisation des populations meurtries dans la zone. Dans cette déclaration, lue par sa vice-présidente, le Front n'a pas fait mystère de ses attentes vis-à-vis du CNSP. Le Front patriotique pour la souveraineté réitère sa demande quant à l'abrogation des textes de loi ci-après. La loi instituant une retraite parlementaire et la dissolution de la caisse de retraite des parlementaires. La loi portant rehaussement de l'âge de la retraite à 62 ans et le recrutement des jeunes à la fonction publique. La loi accordant des avantages aux anciens présidents de la République, président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. La révision du prix des carburants à la pompe pour alléger les souffrances du peuple nigérien. La prise de dispositions nécessaires pour garantir l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en produits pharmaceutiques. Les remplacements des maires. Le Front demande au CNSP d'être à l'écoute de son peuple et de ne rien entreprendre qui soit contraire aux attentes et aspirations du peuple. De ce fait, le Front patriotique pour la souveraineté invite le peuple nigérien à sortir massivement pour des sittings permanents les 24 et 25 janvier 2024, en prélude de la visite imminente d'une délégation de la CEDEAO, dans le but de montrer à ces derniers qu'ils sont et resteront toujours un peuple uni et debout. Voilà, suivons à présent un reportage sur les possibilités de la réalisation d'une vraie autosuffisance alimentaire dans notre pays. C'est un reportage réalisé par Ismaël Moumouni. Zancen ƙasa ne Labu Sanino,
C'est la souveraineté tant chantée par les Nigériens depuis l'avènement du 26 juillet dernier. Cette souveraineté passe d'abord par une autosuffisance alimentaire avec une population estimée à plus de 26 millions d'habitants et un vaste territoire d'1 267 000 km² sur lequel se trouvent beaucoup d'espaces agricoles. Les Nigériens disposent de cours d'eau, dont le plus important demeure le fleuve Niger. Le pays dispose également de la plus grande quantité en eau souterraine du Sahel, avec environ 50 milliards de mètres cubes d'eau souterraine disponibles, avec une recharge annuelle estimée à 2 milliards de mètres cubes selon une étude. Disposant des moyens humains, de terres cultivables et de ressources en eau, la souveraineté alimentaire est bel et bien possible au Niger si les autorités s'y mettent. L'État dispose de mécanismes pour financer ces secteurs, comme en atteste la plateforme paysanne. L'agriculture ou l'élevage ou la pêche, c'est le moteur de nos économies. On ne peut pas ne pas injecter des ressources dedans si on veut être souverain. Nous devrons tirer des leçons de ce que nous avons connu avec les fermetures des frontières. Nous avons vu tout de suite comment on a rencontré des difficultés alors que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons des bras valides. On va me dire où sont les ressources. Moi je dis qu'il y a des ressources. Le pétrole que nous sommes en train de vendre, on peut prélever quelque chose dedans. L'uranium que nous vendons, on peut prélever des choses dedans. Les téléphonies que nous avons, on peut prélever des gens. Et moi, je suis sûr que même les fonds qui sont en train d'être collectés, on peut constituer un fonds pour financer notre secteur rural. Il faudrait que nous n'attendions pas de l'extérieur pour financer notre secteur rural. S'il faut le financer, il ne faut pas attendre à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit toujours en train d'aller en humanitaire ou en train d'aller corriger. On prévoit. L'économie et la population du Niger sont fortement dépendantes des activités agricoles. L'agriculture représente plus de 40% du produit intérieur brut PIB du pays. Le président de la plateforme paysanne invite l'autorité d'accorder une place de choix à ce secteur vecteur de développement. Maintenant, nous sommes en campagne de culture de contre-saison. La campagne hivernale déjà 2024 doit être déjà préparée en termes d'accès aux semences, en termes d'intrants, en termes de vulgarisation. Tout ce qui doit accompagner ce secteur-là, c'est dès maintenant qu'il faut le mettre à la disposition des différents ministères sectoriels. Et il faut aussi renforcer le dialogue. Parce que la production, c'est elle qui engendre la transformation. La transformation, c'est elle qui engendre les industries. Et les industries, c'est ça qui engendre l'emploi. Donc c'est lié, c'est une chaîne de valeur. Et donc, chaque maillon qui est oublié, ça va avoir des répercussions soit sur l'antécédent ou sur le précédent. La mobilisation de l'eau aujourd'hui, regardez le Burkina, c'est un pays qui n'a pas de fleuve, mais pourtant aujourd'hui, eux, ils sont presque autosuffisants par rapport à l'alimentation. On ne peut pas expliquer ça, alors que nous avons 555 km du fleuve. Nous avons le lac Tchad aujourd'hui, la Komadou Yobé. Nous avons là-bas, nous avons des bas-fonds. Vous prenez le Dalol. Il y a tellement de Dalol aujourd'hui. On a tellement de mares permanentes. Il suffit tout simplement de s'organiser en mobilisant les eaux, en mobilisant les nouvelles technologies. La terre ne ment pas, a comme coutume de dire. La réparation et le développement des infrastructures d'irrigation peuvent augmenter les productions et ainsi stimuler l'économie et améliorer la sécurité alimentaire, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, à savoir la souveraineté alimentaire. Quels sont les avantages de la consommation de la laitue, ou si vous voulez la salade? Vous le savez, c'est la période de sa forte production et de sa disponibilité sur les marchés. Certains y vont jusqu'à en abuser. Est-ce que cela pourrait avoir également des conséquences? Élément de réponse dans ce reportage signé Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. À Niamey et presque partout au Niger, la période de fraîcheur rime le plus souvent avec l'accessibilité et la disponibilité de plusieurs produits maraîchers, notamment la laitue, communément appelée salade. Cette plante aux multiples vertus est en ces moments trop prisée pour la consommation. La salade a des vertus.
Parmi les vertus de la salade, la première vertu de la salade, c'est que la salade a une forte teneur en eau. Donc, et cette forte teneur en eau permet à la salade de favoriser une bonne hydratation de l'organisme. Lorsqu'on prend la salade, on arrive à avoir de l'eau, et cette eau-là va permettre à ce que l'organisme humain s'hydrate normalement. Donc, et c'est pour cette raison que la salade est notamment préconisée pour les personnes qui ont tendance à ne pas boire de l'eau de façon spontanée, c'est notamment les personnes âgées. Donc, en plus de l'eau, la salade contient également d'autres éléments nutritifs. Parmi les éléments nutritifs, on peut également citer la vitamine. Parmi les vitamines, on peut citer notamment le fait que la salade contient de la vitamine C. Et cette vitamine C-là, que la salade renferme, donc ça peut permettre à la salade de jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies. Maintenant, en plus de la vitamine C, la salade contient également ce qu'on appelle des fibres alimentaires. Donc, c'est surtout le principal rôle associé à la salade, notamment la présence des fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires-là vont permettre à la salade d'avoir un effet sur l'amélioration de la digestion et de prévenir les constipations. La consommation abusive de cette denrée, souvent exposée à la poussière, n'est pas sans conséquences. Consommer de la laitue, consommer de la salade, c'est vraiment une bonne chose compte tenu de ces nombreuses vertus. Mais il faut simplement préciser cette chose-là. La salade, la laitue, elle est souvent susceptible de provoquer des intoxications alimentaires. Et on a remarqué souvent des personnes qui, après la consommation de cette salade-là, vont avoir des diarrhées, vont avoir des vomissements. C'est simplement parce que le mode de préparation, surtout le mode de production, fait en sorte que certaines personnes vont utiliser de l'eau résiduelle, de l'eau usée pour produire la salade. Et l'utilisation de cette eau résiduelle-là va faire en sorte que dans cette salade-là, on peut avoir des germes. Parmi les germes-là, on a les salmonelles, et ces salmonelles-là peuvent entraîner des diarrhées, vomissements. Et plus compliqué, on peut avoir également la typhoïde. C'est pourquoi le nutritionniste a attiré l'attention des consommateurs et surtout des revendeurs. C'est pour simplement attirer l'attention des uns et des autres pour dire que avant de consommer la salade là, vraiment il faut prendre des dispositions pour bien laver cette salade là avant de la consommer, de façon de laver, de nettoyer, de désinfecter la salade, soit avec de l'eau, avec du savon, ou de plus en plus également avec certains préconisent également l'utilisation du sel. Mais l'un dans l'autre, il faut bien laver la laitue. Et maintenant, comme dit, la consommation, elle est bénéfique, mais il faut aussi également attirer l'attention des vendeurs par rapport aux conditions de vente. Souvent, on a cette salade-là qui est exposée aux intempéries, qui est exposée aux germes, qui est exposée à la poussière, et tous ces éléments-là vont induire également l'entrée de germes pathogènes, et ces germes pathogènes-là peuvent entraîner des intoxications alimentaires. Rappelons enfin que la forte disponibilité de cette laitue en ce moment est due à la pratique de la culture de contre-saison. Depuis le début de l'année, nous vous proposons une série de bilans de ce qui aura marqué l'année 2023 qui s'est achevée dans les différents domaines. Aujourd'hui, nous vous proposons les faits marquants de l'actualité sportive au cours de l'année 2023 et quelques perspectives pour l'année 2024. C'est dans ce résumé signé Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiré. Sur le plan sportif, l'année 2023 a été riche et intense en activités tant au niveau national et régional. Au niveau du ministère en charge des sports, la directrice du sport de haut niveau juge la bonne santé du sport nigérien en 2023. L'année 2023 a été vraiment une année de moisson, comme vous venez de le dire. En toutes disciplines confondues, on a engrangé 175 médailles, que ce soit en or, en argent et en bronze. Donc quand même, c'est une grande première. En termes de formation, donc, le Niger a placé des athlètes de juillet, des taekwondoka dans des centres de perfectionnement à l'extérieur. Présentement, nous avons jusqu'à 6 taekwondoka, dont 2 femmes et un para, qui sont dans des centres de perfectionnement où ils préparent les Jeux olympiques. Nous avons aussi le lancement du projet de la double carrière sport-études qui est financé par la Conféges en collaboration avec l'État du Niger dans les disciplines comme le judo, la lutte, et l'athlétisme et le basket 3 contre 3. Nous avons aussi le lancement, l'inauguration de l'académie de football
qui a eu lieu. Donc, dans le domaine de formation, toutes ces activités nous permettent de préparer la relève et de repartir à la base. Bien que des fédérations se sont distinguées en 2023 à travers le respect de leur cahier de charges, certaines, à l'image de la Fédération nigérienne de basketball, sont plongées dans la léthargie pour diverses raisons. C'est pourquoi le ministère des Sports a dans son pipeline la concrétisation de certains projets visant à contribuer à hisser haut le sport nigérien. En ce qui concerne la politique nationale du sport, c'est en cours. Vraiment, il y a eu des avancées. Je pense que nous sommes même au stade final. Et si Dieu le veut, nous allons peut-être en début 2024 disposer de notre politique nationale du sport, ce qui va nous permettre vraiment de régler le problème du financement du sport. Et aussi avec la restructuration du Fonds national du sport, je pense que les nouvelles mesures qui sont en train d'être prises vont nous permettre vraiment de supporter la prise en charge de la Fédération sportive nationale. En 2024, la directrice du sport de haut niveau a annoncé certaines actions. Donc pour 2024, nous avons des échéances. Nous avons les Jeux olympiques 2024 de Paris. Nous avons les Jeux africains très prochainement en mars 2024. Donc nos perspectives, c'est de voir nos athlètes vraiment se qualifier et au besoin faire de très belles prestations au niveau de ces deux échéances-là. Aussi, nous avons l'ambition d'octroyer plus de subventions aux fédérations qui font régulièrement des résultats. Donc cette fois-ci, il n'y a plus à dire on va subventionner ou bien on va accompagner toutes les fédérations, c'est en fonction de vos résultats. Nous projetons de faire signer des conventions d'objectifs avec les fédérations et à la fin de cette signature, remettre à chaque fédération son cahier de charge. Les athlètes, aux athlètes, je veux leur dire que le sport de haut niveau, c'est l'entraînement. On ne peut pas tricher. Quand tu veux réussir, il faut te mettre au travail. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu travailles, les résultats sont là. Le taekwondo, il travaille. Le judoka, vous avez vu, même au football, les U23, comment ils ont travaillé, vous avez vu le résultat. Donc, c'est le travail. Le sport nigérien va-t-il prendre son envol sur l'ère du régime du CNSP? Tout laisse à croire au vu des initiatives nobles qui animent les responsables du ministère des Sports et des autorités de la transition. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir.